Salut à tous, c'est Sam. Alors aujourd'hui je vous propose une interview avec Yoko que vous connaissez peut-être déjà, qui a la chaîne YouTube La Cuisine de Yoko, dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Donc je vais lui poser des questions et si vous avez des commentaires ou d'autres questions que vous aimeriez que je lui pose à l'avenir ou à d'autres japonaises dans d'autres vidéos, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire pour me le dire. Alors Yoko déjà merci. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu simplement? Oui. Salut, je m'appelle Yoko et j'ai 41 ans. J'habite à Yokohama, mais je suis originaire de Saga. Saga, c'est la préfecture à côté de Fukuoka, sur l'île de Kyushu. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie maintenant? Dans la vie, en fait, je ne travaillais pas pendant 2 ans à peu près. Et je viens de commencer ma carrière comme professeur de boulangerie en ligne. D'accord, donc alors moi si elle m'a déjà expliqué un petit peu, mais en fait sur Instagram c'est ça, vous organisez des cours de boulangerie pour faire des pains japonais plutôt, des Oui. pains mignons, etc. Donc je vais mettre dans la description le lien pour son Instagram, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à la suivre, et puis si vous voulez prendre des cours, n'hésitez pas non plus à la contacter. Et ces cours, vous pouvez en parler un petit peu? Qu'est-ce que vous allez faire par exemple? Qu'est-ce que vous avez déjà fait ou qu'est-ce que vous avez l'intention de préparer avec vos élèves? Ah, ok. Je suis encore en train de faire des préparatifs pour enseigner la boulangerie en ligne parce que je dois d'abord préparer un site internet, puis il faut traduire des recettes en français, puis il y a plein de choses à faire. D'accord, et donc pendant le cours tout est en français, hein? Si vous avez des élèves français, vous parlez en français, vous expliquez en français, d'accord? Ouais. Très bien, très bien. Mais dans la future, je voudrais faire des cours en français et en japonais. Comment dire, je souhaite que mon atelier devienne un endroit où les Japonais et les Français partagent un moment joyeux en faisant du pain D'accord, donc ensemble. si vous voulez rencontrer des Japonais, peut-être c'est une bonne occasion aussi de rencontrer des Japonais pour pouvoir discuter et pratiquer le japonais, pourquoi pas, après les cours. Très bien, très bien. Oui. Et vous parlez très bien français, vous avez commencé à apprendre le français quand et pourquoi? Ah, pourquoi? Et j'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 18 ans, donc ça fait il y a longtemps. Et Il y avait une raison, vous aimiez les films français, la boulangerie ou pas oui. spécialement? En fait, ma mère aimait beaucoup le film français et Ah, d'accord. elle ne parlait pas français, mais elle connaissait merci, bonjour, un peu de vocabulaire. Elle avait D'accord. un peu de vocabulaire français et ça m'a intéressée. Et j'ai pris. J'ai commencé à apprendre le français à l'université. D'accord, Puis d'accord. je suis allée à Angers. J'ai étudié le français pendant un an dans une école de langue, comment dire, dans une université à D'accord, Angers. d'accord. Très bien, très bien. Ouais. Et donc vous êtes resté un an en France, à Angers. Oui. Est-ce que vous avez eu une mauvaise expérience en France, donc pendant cette année-là ou pendant d'autres voyages par exemple? Il y a pas vraiment mauvaise expérience, mais il y a 10 ans, je suis allée à Paris pour le voyage de noces Ah, avec mon d'accord. mari. Alors, Il y a beaucoup de voyages, excusez-moi, il y a beaucoup de Japonais qui vont en France pour leur voyage de noces, Ouais, c'est c'était- encore romantique. Oui, c'est vrai. Mais c'était pour visiter mon ancienne famille d'accueil à Angers. D'accord, Mm. d'accord. Comment dire, pour rencontrer, comment dire, Pour présenter votre présenter mari. mon mari à mon ancienne famille d'accueil. D'accord, C'est d'accord. ça. Et donc vous avez eu un problème pendant ce voyage? Oui, il y avait beaucoup de problèmes. D'abord, quand nous sommes arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle, il y avait une grève. Une grève en Une France? grève. Voilà, quelle surprise! D'accord, vous n'avez pas eu de chance, mais bon, ça arrive assez souvent. Donc, Ah ouais. nous n'avons pas récupéré nos bagages parce D'accord, que sympa. Le voyage de noces commençait bien. oui, oui. D'accord. Oui. Donc, comment dire, les employés de compagnie aérienne qui Ouais. s'occupent des bagages Ouais, ouais. ne venaient pas. Ah, d'accord, d'accord. Donc il n'y avait aucun bagage. Ah, c'est sympa. Sympa. Et vous les avez reçus après? Oui, 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 oui. D'accord, d'accord. Mm.
Très bien, Ouais. très bien. Et puis, Ouais, quand, ouais. quand nous sommes arrivés à l'hôtel, le restaurant était en grève. Restaurant en Quelle grève. chance. Ah ouais, c'était la collection. D'accord, d'accord. Ouais. Et est-ce que vous avez eu une bonne expérience en France? Quelle est votre meilleure expérience en Ma France? meilleure expérience, c'est toujours avec ma famille d'accueil, mon ancienne famille d'accueil en Angers. Ils étaient vraiment sympathiques avec moi et je reste en contact avec eux toujours maintenant. D'accord, d'accord. Bon, ben, c'est bien, il y a quand même des gens Ouais. sympas aussi en France, heureusement. Très bien, très bien. Et donc maintenant, donc, vous étudiez le français depuis longtemps, vous parlez bien français. Est-ce que vous aimez les films français comme votre mère? Ah oui, oui. Quel film français ou quel acteur? Alors je sais la réponse, c'est pour ça que je pose la question. Quel film français ou quel acteur est-ce que vous aimez particulièrement? Quel film? J'aime beaucoup le film français. Surtout, j'aime le film comédie romantique et comédie. Et j'aime aussi les séries françaises. Et je suis fan de François Civil. Alors pour ceux qui connaissent pas, parce que moi je connaissais pas avant, Non? il a joué notamment dans Mon Inconnu et Oui, puis oui, c'est récemment dans le film d'action de Netflix qui se passe à Marseille Oui. sur les policiers. Pas que non. Donc voilà, on le voit quand même assez souvent. Mhm. Moi je connaissais pas avant de rencontrer Yoko, celle qui m'en a parlé. Mais voilà, c'est quand même un très bon acteur et puis en plus il est pas mal, hein. Très bien, très bien. Bien, et donc vous êtes allé à Paris et à Angers. Et est-ce que vous avez visité d'autres endroits de France et quel endroit est-ce que vous avez préféré en France? Et j'ai visité beaucoup d'endroits en France. Je suis allée en Bretagne, Mont-Saint-Michel, puis Classique. classique, Ouais, ouais. et en Normandie. Puis je suis allée aussi au sud, je suis allée à Montpellier. J'ai resté pendant 2 mois pour participer dans un cours de français D'accord, pendant d'accord. l'été. Et puis je suis allée aussi en Carcassonne, Mhm. Avignon, Ah oui, vous avez pas mal Nice, vadrouillé. puis Albi. D'accord, d'accord. Et quel endroit est-ce que vous avez préféré en France alors? C'est difficile, mais j'aime beaucoup Annecy. Ah d'accord, je suis jamais allé mais j'ai toujours entendu dire que c'était très joli. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. C'est pittoresque. Très bien, très bien. Et je reviens un peu tout à l'heure, vous avez dit que vous venez de Saga, Oui. donc à Kyushu. Et Kyushu c'est une très belle région mais qui n'est pas forcément connue par les Français, par les touristes. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu soit Kyushu, soit Saga? Est-ce qu'il y a des trucs à voir, des choses bonnes à manger probablement? Oui, et Saga, c'est entre Nagasaki et Fukuoka, si vous connaissez bien l'île de Kyushu. Le Kyushu, ça se situe au sud-ouest du Japon. Et peut-être vous connaissez Fukuoka, c'est une plus grande ville, c'est la plus grande ville dans le Kyushu. Et il y a des ramen, peut-être vous aimez le tonkotsu ramen, c'est la spécialité de Fukuoka. Puis à Saga, Il y a des fraises, non? ouais, mes parents, en fait mes parents cultivent des fraises, c'est Ichigo-san, c'est la marque de fraises. Et puis il y a aussi des calamars de Yobuko, puis des bœufs de Saga, Saga-gyu, c'est très connu. Puis il y a Et qu'est-ce qu'il y a à voir à Kyushu? Kyushu. Il n'y a pas des onsen? Il y a beaucoup d'onsen en fait. À Saga, il y en a aussi ou il n'y en a pas? Il y en a aussi, d'accord. C'est l'onsen de Ureshino et Takeo est très connu. D'accord, d'accord. Mais peut-être moins connu que Yufui Ouais. et Beppu, Oita. Oita. Ah. Et ça. Très bien, très bien. Bon ben voilà, merci beaucoup Yoko, en tout cas Merci. c'était très sympa, vous étiez un peu mon cobaye pour cette première interview. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Et si vous avez des questions que vous aimeriez que je pose à l'avenir encore à Yoko ou à d'autres personnes, dites-le moi. Et surtout, allez voir dans la description, je vais mettre un lien pour la page Instagram de Yoko et pour sa chaîne YouTube. Et voilà, et en attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, soit de vlogs, soit d'interviews, ou soit de sujets généraux sur le Japon. Merci à tous, à bientôt. Ciao.